Alors, les premières raisons, c'est que je ne tienne plus à entendre des mensonges dans les médias officiels. Et durant toutes ces semaines qu'on entend des non-vérités, à un moment, je me suis dit, je ne tiens plus en tant que mère, en tant que femme, sachant que derrière, il y a les destins, il y a la mort des enfants et des gens innocents. Et qu'ici, on parle comme quelque chose d'ordinaire et comme si la guerre, c'est un jeu et une espèce de marché. Il n'y a pas de sentiment dans les âmes de ceux qui parlent comme ça. Ce qui me dérangeait énormément, c'était le langage de la haine qu'on prône dans les médias français. Et il faut qu'on arrête avec ça parce que il y a beaucoup de répercussions sur les enfants qui sont en France, des enfants qui ont des parents de différentes nationalités. Donc tout ça, femmes européennes, mères, citoyens, un être humain qui ne supporte pas qu'on tue. Voilà, tout ça, ça m'a révoltée et à un moment, j'ai dit je ne pouvais plus. Beaucoup d'ambiguïté dans le comportement de notre président actuel parce qu'il y a quelques jours seulement, il a parlé à l'étranger, pas devant son peuple, que la Bulgarie va rentrer en Schengen, ce qui n'est pas vrai. La seule chose qui attend le peuple bulgare, c'est d'avoir le référendum. Et vu les sondages et les opinions des gens, on est à 90% pour la sauvegarde de la monnaie nationale et la souveraineté du pays. Et refus total d'entrer en Schengen et d'accepter l'euro. 1, 2, 3 choix, sauf que les choix sont pourris. Le Bulgare, il sort du magasin, il veut pas ça. Sauf que l'Europe, l'ambassade américaine et les intérêts intérieurs corrompus ou corporatistes, voilà, ils imposent ce choix-là. Et tout ce qui passe comme vote par le Parlement, c'est un vote forcé. Donc le peuple, il n'a pas de voix, il n'est pas exprimé, il ne s'exprime pas. Ce qu'on a essayé de faire, nous, déjà, on voulait faire publiquement dénoncer qu'il y a un coup d'État qui s'est fait en Bulgarie. De deux, qu'on dise que la Bulgarie, c'est un pays neutre et un pays de la paix, parce que le but de ce gouvernement qu'on nous a infligé, c'est de nous entraîner dans un conflit militaire et être contre la Russie. Ce que le peuple bulgare ne fera jamais. C'est inné en nous, c'est le même sang, c'est le même âme slave. On ne va pas renoncer à nos origines et à nos racines. Parce que l'Europe le veut, von der Leyen le veut. Et comme ils ont vu qu'il y a quand même une résistance populaire et que les gens ne sont pas d'accord d'envoyer ni les pères, ni les fils, ni le frère sur le front pour Ukrainiens, pour les intérêts américains et mourir pour quelqu'un d'autre et pas défendre notre patrie, ils ont fait un pas en arrière. D'accord. Ils disent non, nous on va pas envoyer des gens sur le front, mais on va envoyer des médecins par exemple. Mais les médecins c'est pas des êtres vivants, c'est pas une aide qu'on apporte encore à une guerre qui est injuste, sous-entendu ou on ne sait pas, c'est pas officiel. Ou certains médias l'ont sorti. Qu'il y a 56 hauts officiers bulgares qui sont partis pas en Ukraine, mais dans les pays limitrophes pour entraîner des soldats. Donc ça aussi, c'est une sorte de participation dans les actes militaires. Et nous sommes contre. La Bulgarie, le peuple bulgare ne veut pas entrer dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Господин президент, господа военни, вие сте се клели пред това знаме. Не пред синьото знаме с жълтите звезди. Вие сте се клели не пред знамето на Украйна. Вие сте се клели единствено и само пред това знаме. Пред това знаме сте се клели. Народни депутати, je dis et je rappelle à mon président qui est général, je rappelle aux généraux bulgares en ce moment qui envoient des armes en Ukraine de leur rappeler qu'ils ont
qu'uniquement au nom de ce drapeau, pas le drapeau européen qui est là à l'ambassade, pas sous le drapeau ukrainien, qu'on a un ministre de la Défense actuel qui qui a travaillé pour l'armée ukrainienne. Actuellement, on a un ministre de la Défense, un général, un militaire qui a trahi la Bulgarie et qui se permet de défendre les intérêts de l'Ukraine à la place de défendre la souveraineté et la sécurité nationale de la Bulgarie.